Quand on parle des Nicolaïtes dans l'Apocalypse des Jean, de quoi parle-t-on exactement? La Bible dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. Au verset 15, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ok. S'il faut établir le lien entre le pratique dénoncé dans ces textes et certaines réalités religieuses aujourd'hui, on va citer nécessairement quel genre de péché ou quel genre de pratiques qu'on va citer. Les adeptes de la doctrine des Nicolaïtes pensent qu'une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé. Donc c'est en quelque sorte la doctrine de l'hyper-grâce que nous vivons, que nous observons dans certaines églises aujourd'hui. Donc une grâce sans limite, une grâce qui nous conduit même dans le libertinage où on peut faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que selon eux, Dieu a déjà pardonné nos péchés passés, nos péchés présents et futurs. Oui. Donc quoi que je fasse, je ne perdrai pas le salut. Mais le Seigneur Jésus, dans Apocalypse chapitre 2, verset 6, il dit que lui aussi, il est les œuvres de Nicolaïtes. Donc c'est vrai, on va parler, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Les gens aussi se questionnent parfois. Parfois d'autres perdent la foi. Hein? Parce que si on compare l'église d'aujourd'hui et l'église dont il y a des années, lorsqu'on a connu Aïdina Bala et consorts, on pense que l'église à cette époque-là, c'était vraiment du chaud, du fait dans les églises, c'était la puissance. Aujourd'hui, on sent que c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il faut vraiment enseigner pour ne pas tomber dans les œuvres de Nicolaïtes? Les œuvres de Nicolaïtes, mythe ancien ou réalité moderne, c'est de ces sujets que nous allons parler aujourd'hui. C'est vrai que pour ceux-là qui lisent souvent la Bible, peuvent facilement se retrouver au travers ces termes Nicolaïtes et qui se trouvent dans Apocalypse. Donc nous allons parler aujourd'hui de ces œuvres de Nicolaïtes. Qu'en est-il? De quoi il s'agit? Et comment peut-on identifier les œuvres de Nicolaïtes aujourd'hui dans le temps actuel, dans le temps moderne? Nous allons en parler bientôt, juste après ceci, avec notre invité, le pasteur Landry Djibikilai. Voilà, nous sommes déjà pour ce énième numéro de votre émission Religion et Société. Et donc, nous parlons aujourd'hui des œuvres de Nicolaïtes, mythe ancien ou réalité moderne. Avec le pasteur Landry sur ce plateau. Pasteur Landry, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Hervé, merci pour l'invitation. Et je salue tous ceux qui nous suivent chez eux à la maison. Alors, on y va directement. C'est vrai que lorsque je reçois Pasteur Landry, on ne passe pas dans quatre chemins, on attaque directement le sujet. Quand on parle des Nicolaïtes dans l'Apocalypse des Jean, de quoi parle-t-on exactement? Alors pour bien répondre à la question, j'aimerais qu'on lise la portion des Écritures où on fait mention de ce nom. Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, le verset 14 à 15. Apocalypse chapitre 2, le verset 14 à 15, je vais lire. La Bible dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. Au verset 15, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ok. Alors, dans ce texte, la Bible fait la comparaison entre la doctrine de Balaam et puis la doctrine de Nicolaïte. Donc, il y a une similarité entre ces deux doctrines. Alors, la doctrine de Balaam consistait tout simplement
a poussé les enfants d'Israël à vivre dans le péché pour que la colère de Dieu puisse tomber sur le peuple de Dieu. Donc Balaam, voyant qu'il ne pouvait pas maudire le peuple de Dieu, il avait trouvé une astuce, c'était de les pousser à pécher. Okay. Voilà pourquoi on va faire appel aux filles ou bien aux femmes madianites qui viendront séduire le peuple d'Israël. Et lorsque le péché va entrer, Dieu sera en colère et il va envoyer les plaies. Alors, dans ce texte, on fait justement la similarité entre la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaïte. Et la Bible dit que dans la doctrine de Balaam, il y a quoi? Il y a d'abord le fait de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Donc ça fait allusion à l'idolâtrie. Et la Bible dit aussi qu'ils se sont livrés à l'impudicité. Et c'est la même chose que les partisans de la doctrine des Nicolaïtes faisaient. En d'autres termes, la doctrine de Nicolaïte, c'est une doctrine qu'on retrouvait dans l'église primitive. Donc à l'époque, c'est une fausse doctrine qui faisait croire aux gens parce qu'il y a la grâce, on était permis de vivre comme on voulait. Donc à cause de la grâce, on peut continuer à vivre dans l'impudicité. À cause de la grâce, on peut continuer à s'attacher à des coutumes païennes, à célébrer les fêtes païennes et même à manger des viandes sacrifiées aux idoles, alors que c'était considéré comme une abomination, une idolâtrie devant Dieu. C'est un peu ça la signification de la doctrine des Nicolaïtes. Alors ce passage doit être compris de manière historique, symbolique tout simplement, ou on peut aussi les comprendre de la manière dont nous vivons actuellement. Oui, la parole de Dieu s'applique à chaque époque. Donc la parole de Dieu a été écrite pour qu'à chaque époque nous puissions l'appliquer. Et nous voyons même dans le livre d'Apocalypse, on parle d'une femme qui avait l'esprit de Jézabel. Pourtant, Jézabel a existé dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on parle d'une femme qui avait son esprit ou qui était animée par son esprit. Donc, ça veut dire que les esprits qui ont influencé les gens hier, vu que les esprits ne meurent pas, ils peuvent continuer à influencer les gens aujourd'hui aussi. Donc les mêmes péchés que nous avons vus hier dans le passé peuvent aussi être observés. Notamment quoi? Parce que s'il faut établir le lien entre le pratique dénoncé dans ces textes et certaines réalités religieuses aujourd'hui, on va citer nécessairement quel genre de péché ou quel genre de pratique qu'on va citer. Oui, déjà, on a condamné dans ce texte l'impudicité. Donc, quelqu'un qui s'est dit chrétien, mais qui continue à vivre dans l'impudicité, en disant que c'est parce que je suis sous la grâce. Et à cause de la grâce, ils pensent qu'ils sont permis de tout faire. Et à part ça, à part l'impudicité, nous voyons aussi l'idolâtrie. Donc, aujourd'hui, il y a des gens, bien qu'ils prient, ils sont encore attachés au fétichisme. Lorsqu'il y a un problème dans la famille, ils vont voir un devin pour chercher à trouver qui est à la base de ce malheur. Mais en même temps, ce sont des chrétiens. Donc, il y a certains qui ont même des gris-gris, ils ont des statues, ils ont des objets qui viennent par exemple du village ou bien des objets qui ont un pouvoir surnaturel. Qu'ils gardent chez eux à la maison. Ces objets, ce sont des objets qu'ils considèrent comme des objets de protection. Pourtant, ce sont des enfants de Dieu. Donc, dans Apocalypse chapitre 2, le verset 6, en parlant de l'église d'Éphèse, le Seigneur Jésus dit que c'était une église qui haïssait les œuvres de Nicolaïtes. Et le Seigneur Jésus dit, lui aussi, haït cela. Donc, ça veut dire qu'on est chrétien, on doit se séparer du monde, on doit se séparer de la vie de péché, on ne peut pas vivre dans le mélange. Alors, qu'en est-il du passage biblique qui dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ? Parce que lorsqu'on interpelle à tout moment, nous avons compris quand même pratiquement
4 numéros des émissions que nous avons animées avec Pasteur Landry, vous condamnez toujours les péchés, vous condamnez les impudicités, vous avez condamné beaucoup. Mais qu'en est-il? Parce qu'il y a des pasteurs qui prêchent et qui disent il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors comment culpabiliser encore quelqu'un qui sait que le fait que je suis en Christ, le fait que je suis chrétien, je n'ai plus de prêcher, il y a la grâce qui est sur moi, mais vous culpabilisez encore les gens. Qu'en est-il à cela? Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, à condition qu'ils marchent selon l'esprit et non selon la chair. Donc, lorsque tu vis selon la chair, tu seras condamné à la fin. Pourquoi? Parce que tous ceux qui pratiquent les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ parce qu'ils ont été pardonnés. Leurs péchés ont été pardonnés. Ils ont la vie éternelle. Maintenant, la vie éternelle que tu as, il faut la conserver. Alors, les adeptes de la doctrine des Nicolaïtes pensent qu'une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé. Donc, c'est en quelque sorte la doctrine de l'hyper-grâce que nous vivons, que nous observons dans certaines églises aujourd'hui. Donc, une grâce sans limite, une grâce qui nous conduit même dans le libertinage où on peut faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que selon eux, Dieu a déjà pardonné nos péchés passés, nos péchés présents et futurs. Oui. Donc, quoi que je fasse, je ne perdrai pas le salut. Mais le Seigneur Jésus, dans Apocalypse chapitre 2, verset 6, il dit que lui aussi, il est les œuvres de Nicolaïte. Donc, si Jésus est ses œuvres, c'est qu'il les condamne et ceux qui pratiquent ses œuvres ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Alors, parce que nous faisons allusion à la grâce, mais quels sont les types ou les comportements, quels sont les types de comportements ou d'enseignements pourraient être considérés comme dérives dans les églises modernes aujourd'hui? Oui, il y a d'abord la doctrine de la prospérité mal enseignée, où on met la priorité sur les choses de ce monde, au lieu que la priorité soit d'abord la recherche du royaume de Dieu. Mais on peut chercher le royaume de Dieu quand on a l'argent, on est bien, on mange bien, on se nourrit bien. Et là, maintenant, on peut prier parce que quand on ne sait même pas quoi manger, comment vous allez prier pour avoir les saluts? Alors, donc d'une part, ils ont raison. Alors, si on devait venir à Jésus uniquement pour avoir de l'argent, ça signifierait que les riches n'ont pas besoin de Jésus. Parce qu'ils ont déjà de l'argent, ils ont déjà des voitures. Alors, si c'est pour ça qu'on vient à Christ, donc les riches n'ont pas besoin du salut, ils n'ont pas besoin de Jésus. Alors, ce que Jésus nous apporte, c'est d'abord le salut spirituel, la vie éternelle. Et cette vie éternelle, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent. Donc, le Seigneur nous donne ce qu'aucun homme ne peut nous donner. Maintenant, au-delà de la vie éternelle, il peut aussi nous bénir matériellement, financièrement. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est lorsqu'on en fait une priorité. Donc, du 1er au 30, on ne prêche que sur ça. Du 1er janvier au 31 décembre, on ne parle que de choses qui ont... la prospérité, les voyages, le mariage. Voilà, on ne parle jamais du retour de Jésus. On ne parle jamais de l'enfer. On n'incite jamais sur la sanctification. Donc... c'est une déviation. Pourquoi? Parce que Jésus est venu réconcilier l'homme avec son Créateur et la finalité, c'est que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si après avoir obtenu le mariage, les visas, vous allez en enfer, cela n'aurait servi à rien. Est-ce qu'être chrétien est synonyme de rester pauvre? Parce qu'on voit ceux qui sont riches ne prient même pas beaucoup. Mais ceux qui prient beaucoup, ceux qui passent beaucoup de temps dans les églises, ils sont toujours pauvres. Est-ce qu'être chrétien, c'est aussi synonyme d'être pauvre? Non, non. Être chrétien n'est pas synonyme d'être pauvre. Dans la Bible, il y a des exemples des hommes que Dieu a bénis. Voyons par exemple le roi Salomon. La Bible dit qu'il n'y a point eu d'homme plus riche que lui. Donc c'est quelqu'un que Dieu avait béni. Abraham, c'est quelqu'un que Dieu avait aussi béni. Alors, la richesse, ce n'est pas ça vraiment le problème. Le grand problème, c'est comment tu gères cette richesse
et comment tu te comportes par rapport à cette richesse. Donc Dieu, avant de te bénir, il veut d'abord préparer ton cœur, ton caractère à supporter cette bénédiction qui viendra. Voilà pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité doit d'abord commencer intérieurement au niveau de l'âme. Mais aujourd'hui, on n'insiste pas trop sur la prospérité de notre âme, c'est-à-dire notre épanouissement intérieur. Il faudrait que notre vie spirituelle prospère d'abord et ensuite nous pouvons prospérer à tous égards. Donc Dieu n'est pas contre la richesse, mais ce n'est pas la priorité de Dieu dans notre vie. Donc sa priorité, c'est d'abord de nous réconcilier avec lui et de développer une communion, une intimité avec nous, et ensuite il peut aussi nous bénir matériellement. Alors, parce que nous parlons de ces œuvres de Nicolaïte, vous avez parlé, on a évoqué quand même ce que les prédicateurs peuvent enseigner, mais est-ce qu'à ce même, si on peut dire aussi des sons de cloches, est-ce que les fidèles aussi ont une part de responsabilité dans ces dérives des enseignements? Oui, les fidèles ont une part de responsabilité, parce que lorsqu'on parle des œuvres de Nicolaïte, ça veut dire que ces enseignements ont été acceptés par certains chrétiens et ils commençaient à le pratiquer. Commençaient à les pratiquer. Alors, le fidèle, leur part de responsabilité, c'est déjà de connaître la parole de Dieu. Parce que quand vous connaissez la parole de Dieu, vous lisez, vous méditez la parole, lorsque les faux enseignements viendront, vous pourrez facilement les détecter. Mais lorsqu'on est un chrétien qui ne lit jamais la Bible, un chrétien qui ne prie même pas à la maison, un chrétien qui est emporté par tout vent des doctrines, on peut facilement se laisser tromper par de fausses doctrines. Donc le diable, avec les fausses doctrines, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous voyez que depuis le 1er siècle, il y avait des fausses doctrines alors que les premiers apôtres étaient encore vivants. Donc le diable glissait dans l'église des faux enseignements. Et c'est la même chose aujourd'hui. Donc si on doit comparer la doctrine des Nicolaïtes à notre temps actuel, c'est pratiquement la doctrine de l'hypergrâce, où on peut vivre comme on veut, mais on sait que nous sommes sous la grâce. Alors la grâce devient la licence pour vivre dans le péché. Quel enseignement qu'il faut donner alors dans les églises? Parce que c'est vrai, on va parler Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Les gens aussi se questionnent parfois. Parfois d'autres perdent la foi. Parce que si on compare l'église d'aujourd'hui et l'église dont il y a des années, lorsqu'on a connu Heidi Nabala et consorts, on pense que l'église à cette époque-là, c'était vraiment du chaud, du fait dans les églises, c'était la puissance. Aujourd'hui, on sent que c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il faut vraiment enseigner pour ne pas tomber dans les œuvres de Nicolaïte? Alors, lorsqu'il y a des œuvres de Nicolaïte dans l'église, ça veut dire qu'il y a la compromission. Donc, l'église vit dans le compromis, dans le mélange. On mélange la parole de Dieu avec le paganisme. On mélange la parole de Dieu avec nos traditions africaines. Parce qu'il y a certaines personnes, bien qu'ils prient, mais en même temps, ils invoquent les morts. Ils invoquent leurs ancêtres. Donc, ce mélange-là, ça affaiblit l'Église. On est chrétien, mais en même temps, on vit dans l'impudicité. Et ce sont ces choses qui ont affaibli l'Église. Ce sont ces choses qui ont fait que l'Église puisse perdre la puissance, puisse perdre le zèle qu'elle avait autrefois. Donc, si nous voulons retrouver cette Église réveiller réellement, cette Église puissante, cette Église qui influence, qui impacte, nous devons nous consacrer totalement à Dieu et éviter toute forme de compromis avec le monde. Alors, toute forme de compromis, mais le monde aussi évolue, Pasteur Landry. Le monde évolue. Vous savez que dans l'ancien temps, on ne pouvait pas porter des pantalons dans les églises, mais aujourd'hui, il y a des sœurs qui portent des pantalons. C'est-à-dire qu'on a accepté ces compromis?
C'est un exemple. Bon, le port du pantalon, c'est déjà un problème culturel. Donc, c'est vrai que dans la Bible, on dit que la femme ne porte pas le vêtement d'homme et que les hommes ne portent pas les vêtements de femmes. Ouais. Maintenant, ce qu'on appelle vêtements des hommes et vêtements de femmes, ça dépend d'une culture à l'autre. Parce que nous voyons dans la culture du Moyen-Orient, les hommes qui s'habillent en soutane, c'est une forme de robe. Donc maintenant, ça dépend d'une culture ou d'une autre. Alors le plus important, c'est les caractères de la personne, le comportement. Il y a des choses qui sont connues dans la Bible comme étant le péché. Par exemple, le vol, le mensonge, l'impudicité. Et quand l'Église pratique cela, ou certains chrétiens pratiquent cela, ils vivent dans la compromission, ils sont en train de pratiquer les œuvres des Nicolaïtes. Et de la même manière que Dieu avait envoyé le jugement sur les Israélites qui ont été séduits par les femmes madianites au temps de Balaam, c'est de la même manière que le jugement de Dieu tombera sur tous ceux qui pratiquent les œuvres des Nicolaïtes. Et le mot Nicolaïte signifie la destruction du peuple. Donc ce sont des œuvres qui à la longue finiront par détruire votre vie, détruire votre vie spirituelle, et vous risquerez de passer votre éternité loin de Dieu en enfer. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire ceci? Si j'attends dans une église, on me prêche que la prospérité. Dans cette église, on ne prêche que les mariages, on ne prêche que les voyages. C'est vrai, il y a d'autres pasteurs qui n'ont que des exemples de millions d'argent qu'ils ont eu à investir et tout ça. Est-ce que quand j'attends comme ça, je quitte? Alors, je dirais déjà qu'il n'y a pas de l'équilibre. Donc, une église équilibrée, c'est une église où on parle de tout le conseil de Dieu. Donc, on ne peut pas dire qu'on est une église, mais dans cette église, on ne prêche qu'un message. Alors que pour que nous puissions avoir la bonne santé, nous devons avoir une alimentation équilibrée. Donc, tu ne peux pas manger que du sucre. Il y a un déséquilibre. Tu ne peux pas manger que la graisse. Tu ne peux pas manger que des protéines. Il faut qu'il y ait ce mélange-là pour que ta santé soit bonne. Et c'est la même chose avec l'Église. Donc, dans l'Église, on ne peut pas dire que chez nous, ici, il n'y a que la délivrance. Alors, en dehors de la délivrance, vous n'avez pas d'autre message. C'est que ces chrétiens-là ne vont pas bien grandir. Donc, le Seigneur, s'il a voulu justement qu'il y ait les 5 ministères, c'est pour qu'il y ait complémentarité. Chacun apporte la grâce que Dieu lui a donnée pour qu'on ne puisse pas exposer seulement à un seul type de message, mais que nous puissions prêcher tout le conseil de Dieu. Donc, dans une église, au cours de l'année, il faudrait diversifier le message, ne pas se focaliser que sur un message, sinon le peuple de Dieu ne sera pas bien nourri spirituellement. Parce que le chrétien se pose parfois des questions sur beaucoup de choses, ce qu'ils sont enseignés. Alors, comment encourager un croyant qui a cette culture-là de questionnement, mais qui ne puisse pas fragiliser sa foi? Parce qu'en se posant beaucoup de questions, on pense que ça peut fragiliser sa foi. Comment l'encourager? Alors, se poser des questions, ce n'est pas une mauvaise chose. Et d'ailleurs, lorsque nous méditons la parole de Dieu, généralement, nous nous posons des questions. C'est la meilleure manière de méditer la parole de Dieu. Lorsque tu lis un texte, tu te poses des questions intérieurement pour chercher à mieux comprendre les textes. Et lorsque tu recommandes ce moment de méditation entre les mains du Saint-Esprit, il va commencer à te révéler les choses. Alors, se poser des questions, c'est bien. Mais la personne à qui il faudrait d'abord poser des questions, c'est à Dieu lui-même, au Saint-Esprit à travers la prière. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Donc, il va nous enseigner des choses. Alors, vous avez des questions, vous avez des versets bibliques que vous ne comprenez pas. Interrogez d'abord le Saint-Esprit et ensuite, vous pouvez aussi poser des questions aux pasteurs, aux responsables de l'Église qui peuvent vous aider. Alors, le questionnement, ce n'est pas un péché parce qu'il y a des églises où on n'aime pas que les gens puissent poser des questions ou bien voir ce qui ne va pas.
ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Donc ça devient une secte. Donc dans l'évangile de Jésus, les personnes adhèrent par conviction, pas par obligation, pas par manipulation. Donc le christianisme n'est pas là pour manipuler les gens, n'est pas là pour obliger les gens à faire des choses, mais c'est le Saint-Esprit qui amène la conviction et la personne de son plein gré décide de suivre le Seigneur Jésus. Donc s'il y a des questions, posez-le au Saint-Esprit et il vous répondra. Quel rôle doivent jouer les autorités religieuses face à ces situations des comportements ou des œuvres de nicolaïtes? Déjà, lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, le verset 6, le message est adressé à l'ange de l'église d'Éphèse. La Bible dit que dans cette église-là, il y avait des personnes qui haïssaient les œuvres de nicolaïtes. Et le Seigneur, en quelque sorte, félicitait cette église de ne pas, du fait qu'ils n'ont pas accepté ces œuvres de nicolaïtes. Contrairement à l'église de Pergame que nous avons citée dans Apocalypse chapitre 2, 14 à 15, dont les fidèles étaient attachés à ces œuvres. Vous voyez, donc, dans l'église d'Éphèse, les gens haïssaient ces œuvres, mais dans l'église de Pergame, les gens étaient attachés à ces œuvres. Alors, qu'est-ce qui fait que à Éphèse, les gens haïssaient cela? Il y avait aussi le rôle de l'évêque ou de l'ange de cette église. Donc, les autorités ecclésiastiques ont un grand rôle à jouer en ce qui concerne l'entrée de fausses doctrines dans les églises. Donc, un évêque, un ange que Dieu établit dans une église ou dans une communauté est aussi là pour veiller pour que les fausses doctrines ne puissent pas entrer dans l'église, dans la communauté. Voilà pourquoi nous passons de fois sur les chaînes de télévision pour dénoncer certaines pratiques. Parce qu'il y a certains qui disent « mais pourquoi vous dénoncez ?» Mais il y a des gens qui ont reçu justement cette autorisation de la part de Dieu pour dénoncer les dérives, les fausses doctrines qui entrent dans l'église. Et c'est ce que devraient faire les anges que Dieu avait établis dans chaque église. Certains le faisaient, d'autres ne le faisaient pas. Et ceux qui le faisaient, comme l'ange de l'église d'Éphèse, il le faisait et le Seigneur l'a loué. Parce que le Seigneur dit que dans votre église, on haït les œuvres de nicolaïtes et moi aussi je hais ces œuvres. Donc c'était un encouragement. Par contre, l'ange de l'église de Pergame ou le pasteur, l'évêque de l'église de Pergame, lui tolérait que les gens puissent être attachés à ces œuvres de nicolaïtes. Donc lorsque Dieu nous établit en tant qu'évêque, en tant que responsable d'une église, c'est à nous de veiller sur les enseignements qui sont enseignés à l'église. Donc ce n'est pas n'importe qui doit venir enseigner des fausses doctrines et laisser cela passer. Donc nous devons toujours recadrer les faux enseignements. Alors quel message aimeriez-vous adresser aux croyants qui doutent, qui ont été blessés par ces pratiques, par les pasteurs qui les emportent dans cela qui se retrouvent dans ces contextes-là, mais aussi aux serviteurs de Dieu qui, pour eux, pensent que la grâce est au-dessus de tout? Alors j'aimerais dire aux enfants de Dieu, il est vrai que nous sommes au temps de la grâce, mais malgré l'existence de la grâce, la loi de Dieu existe toujours. Donc, la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, vous ne me direz pas que parce que nous sommes dans le temps de la grâce, on doit mettre de côté les 10 commandements. Les 10 commandements qui disent « tu ne tueras point, tu ne vas pas convoiter la femme de ton prochain ». Donc, c'est la loi, mais c'est toujours la parole de Dieu. Alors, malgré la grâce, nous devons continuer à appliquer la parole de Dieu. Et d'ailleurs, la grâce vient nous donner la capacité de marcher dans la sainteté. Pourquoi? Parce qu'à travers la grâce, le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous donne la nature de Dieu pour obéir à la loi facilement. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Landry Djibikilaï, les œuvres de nicolaïtes, mythes anciens ou réalités modernes. Aujourd'hui, vous avez compris parce que souvent,
Vous entendez ces termes-là quand on reproche dans les églises, mais j'ai comme l'impression que les églises ne prêchent pas ça. Hein. Bon. De quoi ils ont peur? Que les gens puissent partir, qu'on va condamner les péchés? Bon, on n'a pas été dans toutes les églises aussi pour faire une telle affirmation. La plupart. Voilà, ils n'en parlent pas. Voilà pourquoi nous lançons ce message aux hommes de Dieu pour que nous puissions prêcher tout le conseil de Dieu, y compris ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Ah, y compris ce qui est écrit dans les livres d'Apocalypse. C'est un livre, en tout cas, mystérieux et qui a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Merci beaucoup, Pasteur Landry. Merci, Papa Hervé. Alors, merci à vous tous ceux qui nous avez suivis. Vous continuez toujours à nous suivre. Continuez ainsi à nous écrire au travers ces numéros qui est affiché à votre barre de l'écran. Merci à toi, Richard Woudi, Junior Bemba, Jonas Miga, Christian Obakabiga. Et donc, à chaque fois que je cite Terondi Sekoko, c'est parce qu'il est aussi parmi ceux-là qui nous assistent pendant l'émission. Aujourd'hui, je dis également merci à la direction du programme et production et un grand merci au patron de la PES Télévision, M. Patrick Ngandou Ochioyo. Merci à vous. On se retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir, mais ça sera avec une autre thématique et un autre invité. Au revoir.